Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce Wanatech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des images libres sur internet. Vous savez, sur internet, toutes les images que l'on voit sur Google, que l'on voit un peu de partout, ne sont pas forcément libres. Ce sont pour la majeure partie des cas des images propriétaires que vous ne devez pas utiliser. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des images qui sont libres d'utilisation sur Internet. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement se rendre sur Internet pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des images et des vidéos libres que vous pouvez utiliser. Donc si je viens par exemple là sur Google, allons simplement sur notre moteur de recherche. Donc voici Google. Supposons qu'on aimerait avoir des images sur par exemple le globe. Donc tapons globe, on tape entrée et on passe sur images. Maintenant voici les images du globe. Toutes ces images-ci ne sont pas libres. Il y a des images que si vous prenez, on peut vous porter plainte, on peut vous entraîner en justice carrément pour une simple image que vous avez prise sur Google. Donc maintenant, pour avoir une version gratuite de l'image, bon pas une version gratuite, une version libre des images, qu'est-ce qu'il faut? Vous venez simplement ici au niveau de outils. Donc je pense que c'est dans outils ou dans paramètres. Ouais, dans outils ici, et vous partez dans droit d'usage. Donc droit d'usage et vous partez choisir en fonction de ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez simplement réutiliser, vous pouvez taper, vous pouvez cliquer sur réutiliser et modification ou réutiliser. Autorisation de réutiliser simplement. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc là, vous voyez, voici les images en fait qui sont libres que vous pouvez les réutiliser. Maintenant, si vous voulez modifier, si par exemple vous voulez utiliser pour pouvoir intégrer sur un montage ou je sais pas quoi, vous pouvez taper ici réutiliser et modification autorisée. Donc là, voici les images que vous pouvez réutiliser, remodifier et tout. Maintenant, si on prend les images, par exemple, des stars, supposons par exemple, on vient là, on prend Messi. Donc, supposons qu'on prend Messi par exemple, on valide. Là, voici les images de Messi qui sont réutilisables et modifiables. Donc, vous voyez là, c'est un peu là, c'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir avoir des images libres sur Internet. Maintenant, si on essaie d'avoir des images de qualité, parce que ce sont des images, disons, en tas, quoi. Maintenant, si on aimerait avoir des images de qualité, il y a des sites spécialisés pour avoir des images de qualité. Si on part, par exemple, là, je vais aller sur un site qu'on appelle le Pixabay. Pixabay. Ok, Pixabay, voici ça, j'avais arrêté l'autographe. Donc voici Pixabay, qui est un site où vous pouvez trouver une centaine, voire des millions d'images gratuites. Donc si je viens par exemple là, je choisis, je vais par exemple prendre quoi? Tapons football. Football. J'ai besoin de faire un article sur le football que vous aimeriez avoir une image gratuite. Je sais pas, je tape là football. Vous voyez, voici quelques images que vous pouvez avoir du football. Vous voyez, les images ici sont de qualité. Donc le graphisme, la qualité d'image y est. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000, je pense 1900 fois 1600, un truc comme ça. Donc là, vous voyez, si je viens par exemple ici, vous pouvez avoir jusqu'à 6000. Vous voyez là, vous pouvez avoir jusqu'à 6048 par 4032. Donc c'est vraiment des images de haute qualité. Il en va de même pour les vidéos. Vous pouvez également avoir des vidéos gratuites ici. En tapant par exemple les vidéos sur, ouais, voici par exemple les vidéos ici, que vous pouvez avoir de façon gratuite et faire votre montage avec. Donc c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant et c'est vraiment libre. Donc vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas besoin d'avoir une licence particulière et tout. Donc c'est une licence libre. Donc les amis, c'est comme ça que vous pouvez faire. Il y a également notre site qu'on appelle Pexel. Pixel ou c'est Pixel ou c'est Pexel. Donc j'oublie souvent les noms. Allons-y. Bon, on vient ici, je pense c'est Pixel. Non, c'est Pexel, ça doit être Pexel. Ok, c'est ça. Pexel, donc voici ça, c'est Pexel. Donc voici Pexel, c'est également un site où vous pouvez retrouver des images gratuites. Donc là, je peux venir là, je tape marché ou c'est pas marché, ça dépend de vous. C'est m'est venu comme ça simplement. Donc là, vous voyez le 8 mars, vous voyez les images, vous pouvez choisir une image qui vous convient de très bonne qualité et l'utiliser sans pour autant avoir besoin d'intégrer les droits d'auteur et tout. Donc c'est un peu ça les amis, il y a vraiment des images de belle qualité, qualité haute définition, qui ont été mises de façon libre par des contributeurs anonymes ou des contributeurs volontaires. Vous pouvez également trouver d'autres sites. Si on passe sur Google pour avoir un autre site, donc là je tape Google. Si on vient là, on tape simplement image, donc tapons image, free image to use. Tapons comme ceci, free picture no copyrighting. Ouais, tapons comme ceci, même voir. Vous allez voir, vous aurez des sites
ouais, il y a également Unsplash. Unsplash, c'est également un site très populaire que vous pouvez utiliser pour pouvoir télécharger. Donc, voici les 3 sites que je vous conseille. Ils sont carrément alignés. Donc, voici les 3 sites que je vous conseille pour pouvoir télécharger des fichiers vidéo et images gratuits. Donc, il y a Unsplash, il y a Pixabay et il y a Freestore. Il y a Pixel, pardon. Donc, on a déjà vu les deux autres. Bon, les autres là, bon, vous pouvez tester vous-même ici. Foléon, Free Image, bon, ça dépend de vous. Mais les 3 que j'utilise quotidiennement, c'est Unsplash, Pixabay et Pexel. Donc voilà les 3 que j'utilise quotidiennement pour avoir des images libres et gratuites, quoi. Libres que vous pouvez modifier et faire ce que vous voulez avec. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu, que ça va vous aider dans vos futurs montages et tout. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On se revoit demain pour une nouvelle astuce, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.